Le Orlando Magic s'impose comme peut-être la troisième force du plateau de la conférence Est. Et c'est ce qu'on a envie de voir dès les premières semaines de compétition. Il y a beaucoup de choses à raconter. Il y a du talent déjà à Orlando. Paolo Banchero, Franz Wagner, rejoint par Desmond Bane. Il y a même de la hype, Erwan, à quelques jours du début de la saison. Clairement, c'est une équipe, honnêtement, on se souvient de leur début de saison passé, qui avait été très bon. Paolo Banchero était fantastique avec un match à 50 points dès le 4e game. Et au match 5, allez, merci, bonsoir, première des blessures. En fait, ce qu'on peut souhaiter à cette équipe-là, c'est de rester en bonne santé parce que on peut spéculer sur ce qui se serait passé la saison dernière si Banchero n'avait pas joué que 46 matchs, si Wagner n'avait pas raté 22 matchs, si Jalen Suggs n'avait pas raté quasiment une quarantaine de matchs lui aussi. Donc Mo Wagner s'est fait les croisés aussi. Ça a été une saison très compliquée. Et pourtant, ils ont maintenu pendant longtemps un niveau de performance avant de rentrer un petit peu sur la saison dans le rang. Mais ce qui est normal quand tu perds autant de mecs. Maintenant, cette équipe-là, elle a quand même une base défensive très forte. Deuxième meilleure défense de NBA la saison dernière. Et je trouve qu'en attaque, avec l'arrivée de Desmond Bane, ça va encore, je pense, leur faire franchir un cap offensif. Et puis, si Jalen Suggs, qui sort finalement, même si c'est que 36 matchs de sa meilleure saison de carrière, 35. Avec au point 35, au point, au rebond, à la passe et à l'interception, s'il incarne ce poste de meneur qui leur faisait défaut, parce qu'on sait que Markel Fultz, ça a été un flop, pour mettre de l'huile un peu comme ça dans le collectif et lui aussi être capable de mettre quelques tirs dans des moments chauds, attends, cette équipe-là, avec ce socle défensif et cette progression offensive, Cachou, tu peux aller top 3, je pense même qu'elle peut peut-être viser plus haut. Regardez le titre, hein, ça doit cliquer, ça doit être leur année. Il y a 2 ans, 47 victoires. L'année dernière, 41 victoires avec beaucoup de défaites. Regardez ce qu'il s'est passé en récap. Ce premier tour, après être passé par le play-in et cette défaite en 5 matchs face à Boston, le premier match à domicile, le match 3, a été gagné par Orlando. C'était déjà une petite victoire. Donc ils ont fini 7e de la conférence Est, 27e attaque, Erwan, 2e défense, tu l'as dit tout à l'heure, il y a quand même des axes de progression à aller chercher qui sont très évidents et on a l'impression qu'ils ont fait ce qu'il fallait lors de l'intersaison pour s'imposer un peu plus en attaque. Qu'est-ce qu'il y a ? Après 27e attaque, je trouve que c'est faussé par le nombre de blessures qu'il y a eu la saison dernière. Oui, voilà. Ça aurait été un peu mieux. C'est loin d'être une meilleure attaque, c'est pas une attaque aussi dramatique qu'elle pourrait être 27e sur 30 quand même. Quand il y a autant de bons joueurs qui peuvent pas jouer, c'est sûr que c'est plus difficile. Mais regardons quand même les arrivées, enfin d'abord les départs et ensuite les arrivées, parce qu'il y a quand même du très très lourd. L'année dernière, donc, quand tu as vu Caldwell Pope, qui n'a absolument pas fait l'affaire sur le poste 2 titulaire après son arrivée de Denver, et échangé contre Desmond Bane. Cole Anthony a été échangé lui aussi, mais ensuite il est parti du côté des Bucks. Gary Harris lui aussi est aux Bucks, c'est 2 trucs qui n'ont rien à voir. Caleb Houston, très bien, et Corey Joseph n'a pas été maintenu et il est free agent. Je sais même pas où il a signé ce bon vieux Corey Joseph, surtout sûrement à Toronto comme d'hab. On enchaîne, on enchaîne avec les arrivées donc. Et Desmond Bane, on va prendre le temps d'en parler, c'est très important. Tyus Jones aussi. Jace Richardson, fils évidemment, d'un ancien du Orlando Magic, c'est Jason Richardson. C'est pas là où il a marqué le plus les esprits. Ouais, mais comme on parle du Magic, c'est vrai. je peux faire un name dropping de toutes ces franchises, mais quel est l'intérêt avec ce magnifique maillot du Magic, un nouvel DA, avec le clin d'œil, bien sûr, aux années 90. Incroyable maillot, magnifique. Noah Penda, on en parle dans quelques instants, le français, 32e choix de draft. Les prolongations, parce que la caillasse qui est partie encore. Paolo Banchero a signé pour 287 millions de dollars sur 5 ans, évident. Et Mo Wagner, qui s'est fait les croisés, tu l'as dit, qu'on n'a pas vu avec la Hellman cet été non plus, a été prolongé. C'est un frère d'eux, hein. On sait bien ce qui se passe à Milwaukee. Je vois pas pourquoi ils auraient fait différemment à Orlando. Même si, bien sûr, c'est un autre niveau. Mais, non, mais quand il y a un mec qui se fait les croisés, Erwan, souvent en NBA, on le tège. C'est ça que je te dis. Non, mais là, c'est très dur dans cette équipe qui joue dur. Mo Wagner, il a du cœur. Je sais pas comment il va revenir, il s'est fait les croisés, le mec. Il le signe 1 an. Oh non, il mérite. C'est un cadeau. Avec ce qu'il a montré, avant sa blessure, il mérite un minimum un contrat d'1 an. Très sévère avec Mo Wagner, toi ou quoi? Ok, voilà, j'ai oublié de te le dire. Symphonie, c'est ça? Ok, excuse-nous. Bon. Regardons le 5 majeur et après on s'arrête sur l'arrivée de Desmond Bane qui change énormément de choses pour Orlando. Tyus Jones a commencé dans le 5 pendant la pré-saison et c'est normal en attendant le retour de Jalen Suggs. On verra ce que fait Coach Mosley. Desmond Bane, Franz Wagner, Paolo Banchero et Wendell Carter Jr. Franchement, ce 5 majeur, il a de la gueule. Je vous donne quelques autres mecs. Anthony Black, on a vu très bon en playoff, le très jeune Anthony Black, Rhys Bickman, Jet Howard, Jess Richardson, Lester Quinones qu'on a vu aux Warriors, Tristan da Silva, la famille, l'allemand, Noah Penda, Jonathan Isaac est toujours là, avec un contrat un petit peu plus petit, Jamal Cain, qui arrive ce nom, Mo Wagner, Goga Bitadze et Orlando Robinson. On s'arrête, Erwan, sur Desmond Bane parce que évidemment, il y avait un problème de spacing, il n'y a peut-être pas assez de shooters l'année dernière, problème à la main, problème à la création. Tu sais que lui, il peut vraiment
régler beaucoup de problèmes de l'attaque d'Orlando l'année prochaine. Mais c'est pour ça qu'ils sont allés le chercher. Ils sont pas fous. Ils sont pas fous, nos amis. Pour très cher. Hein. Ouais, ils sont pas fous, nos amis du Magic. Ils ont mis l'oseille sur un joueur qui va remplir à lui tout seul beaucoup de cases manquantes la saison dernière. On sait que le scoring était sur Paolo Banchero, qui est un poste 4, mais qui a besoin d'avoir la balle, qui est au large, qui est même capable de jouer des pick and roll, et Franz Wagner, qui est un poste 4, de très grande taille. Donc, quelque part, ils se marchent pas dessus, parce que c'est un duo qui marche plutôt bien, mais il leur manquait quand même un profil un peu plus arrière, un peu plus shooter fiable, sur des attrapés-shootés aussi, même si on sait que Desmond Bane peut créer. Et puis défensivement, Desmond Bane, c'est plutôt aussi pas mal. Il peut faire plein de choses, et il a, mine de rien aussi, un peu de l'expérience de playoff. Il a connu des grandes joutes de playoff, Desmond Bane. Donc je trouve que c'est un choix parfait, qui va rapidement fitter, et c'est pour ça que cette équipe-là, on dit top 3 à minima, parce que quand je vois Boston qui régresse, quand je vois Milwaukee, on sait pas trop où ils en sont. Oui, on parle de New York. Mais on les met un peu devant Atlanta en fait. Donc, on les met avec Cleveland et New York. Hein, donc Cleveland, top 3. Mais par rapport à Cleveland qui n'a pas trop bougé cet été, sur le combat, la bagarre et tout, encore une fois, je vois une équipe qui potentiellement peut être meilleure que. Après, les deux équipes qu'on vient de citer, New York et Cleveland, sont deux équipes qui ont des certitudes, qui connaissent le chemin. Quand tu connais pas le chemin, voilà, on se pose toujours la question. C'est pour ça que moi, déjà top 3, avantage du terrain, c'est une évolution de ouf. L'avantage du terrain, c'est un grand minimum. Ah ouais, donc on est d'accord. Mais après, en vrai, entre la 3e et la 4e place, il n'y a pas énormément de différence. On verra contre qui tu tombes, mais en tout cas, tu dois te positionner comme l'une des meilleures équipes de la conférence Est, et il n'y a pas de doute là-dessus. On reste un peu sur Desmond Bane, je vous donne ses stats l'année dernière. Elles ont un peu baissé par rapport à l'année précédente. Il est à 19 points, l'année d'avant, il était à 23-7. 69 matchs. Dans mon esprit, je ne sais pas pourquoi, je l'imaginais hyper blessé l'année dernière, mais en fait, c'était l'année d'avant. Il avait joué 42 matchs, et l'année précédente, il avait joué 58 matchs. Donc l'année dernière, il a été plutôt régulier dans son nombre de matchs. Rajoute à ça 6 rebonds et 5 passes décisives. Et évidemment, c'est un super shooter. Il est à 39% sur 6 tentatives. Il va apporter donc du scoring sur tous les aspects du terrain, d'abord un bras, mais il va aussi apporter pour moi de la création sur pick and roll. L'année dernière, franchement, ils n'avaient personne qui était vraiment très bon sur pick and roll, même si Jalen Suggs a montré des vraies capacités, même si Paolo Banchero est un joueur all-around, même si Franz Wagner est capable d'eux. Là, c'est un autre step en termes de scoring, parce que c'est un véritable arrière. Et moi, j'en attends beaucoup de lui pour décaler les autres, 5 passes décisives, on le disait tout à l'heure, être agressif, et puis à un moment donné, il faut qu'il soit à 38, 39, 40% derrière à l'arc, si on veut que ce trade soit très efficace dès maintenant. C'est intéressant ce que tu dis sur sa qualité de joueur de pick and roll, et directement ça va faire de lui le meilleur joueur pick and roll de cette équipe-là. Et c'est vrai qu'on adore le duo Franz Wagner-Banchero, mais c'est que c'est un peu chacun son tour. Là, on espère, j'ai envie de voir en tout cas le fait qu'il emmène Paolo Banchero dans des pick and roll, que Paolo Banchero pose des écrans, et derrière, avec ce mec-là qui peut shooter si tu passes en dessous, si tu viens contrôler, il peut sanctionner à l'opposé, avec une passe, il peut aller chercher Banchero qui lui, pour le coup, peut aller en haut, au large, dans le short roll. Ça peut être très 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 compliqué pour les défenses adverses. Donc c'est vrai que je le vois développer un vrai two-man game avec Banchero, plus que ce que Wagner pouvait faire, mais plus pas par une question de talent, mais plus par une question de profil. Et ce qui va être passionnant, c'est quand Banchero et à la balle en main et qui prend le pic. Nous, on a envie de voir énormément de situations, un peu comme ce que fait Nadir Rifi avec le Paris Basketball. Quand c'est l'arrière qui arrive, car il a fait beaucoup aussi avec LeBron. Si c'est Franz Wagner une fois, si c'est Desmond Bane, ça c'est comme des situations où tu peux avoir des paniers. Allez, facile, rien n'est facile, c'est la NBA. Mais en tout cas, des situations où tu peux vraiment mettre en difficulté ton équipe. Mais c'est chiant à défendre, c'est jamais les mêmes choses. Et puis tu sais jamais ce que vont faire ces mecs-là entre poser l'écran, un écran appuyé, faire un ghost screen, faire roller, popper, short roll, faire wow. Tu imagines la palette. Puis chaque fois que tu vas faire un choix, tu vas être sanctionné ailleurs. Et je crois que cette équipe-là a besoin de progresser là-dessus. Pour moi, défensivement, ils sont vraiment en place. Jamal Mosley, le coach, c'est ce qu'il a mis en place dès qu'il est arrivé, une défense très forte. C'était même un peu très pauvre sur ses premières années en attaque. Mais c'était une bonne base de travail. C'était une très bonne base de travail. Et aujourd'hui, t'es là, on va pouvoir se concentrer sur l'attaque. Ne pas non plus faire une Knicks l'année dernière en oubliant de défendre, mais ça m'étonnerait quand même. Donc je crois beaucoup, je suis très hypé par cette équipe du Magic, et en plus il y a un Français. Ouais, alors écoute les stats l'année dernière à 3 points. C'était la plus mauvaise équipe à 3 points en termes des réussites. Ils n'en marquaient que 11 par match. Ils étaient la 23e équipe qui tentait le plus de tirs à 3 points, et c'était la 30e équipe au pourcentage. Ils étaient à moins de 32%, ce qui est honnêtement une petite catastrophe. Donc j'ai beaucoup d'attentes sur les idées de Jamal Mosley en attaque, et donc l'apport immédiat d'un joueur comme Desmond Bane. En
attendant le retour de Jalen Suggs, qui a signé 150 millions l'année dernière, qu'on a vu excellent avant sa blessure en cours de saison, c'est Tyus Jones qui sont allés chercher. Et ça aussi, c'est un bon coup. Alors, on est peut-être un peu revenu de Tyus Jones qu'on imaginait. Le meilleur backup de NBA à l'époque de Memphis. Exactement. On l'a vu titulaire, ça n'a pas été excellent, mais dans un profil, dans une équipe où il est le seul à avoir ce profil-là, il peut tout de suite amener son expérience et puis son calme. En fait, c'était le meilleur, tu sais, pour ne pas perdre de ballon dans les matchs NBA. Je vais faire un énorme mea culpa puisqu'on parle de Tyus Jones. Souvenez-vous qu'à l'époque, quand il est free agent du côté de Memphis, je dis, et qu'il signe Jalen Brunson à 100 millions, je dis, mais il fallait prendre Tyus Jones, ça coûte moins cher, il va mettre de l'ordre. Bon, voilà. Comme quoi, on peut avoir des takes catastrophiques. Et j'en ai fait évidemment partie. L'autre est devenu le superstar à New York, il va avoir son maillot retiré. C'est normal, et c'est normal. Et je l'adore. Et j'ai un tatouage de Jalen Brunson. Normal. Et je vous dirai pas où. Je l'ai sur les fesses, ça fait job après. Nice. Classe. Revenons à notre ami Tyus Jones. Depuis qu'il est parti de Memphis, c'est vrai que dans nos cœurs, il a perdu un peu de cote parce qu'on aimait bien ce mec en sortie de banc qui mettait toujours de l'ordre, capable de shooter, bon joueur de pick and roll lui aussi. Et finalement, quand on lui a demandé de faire un petit peu plus que ça, il s'est cassé les dents. Et pas qu'un peu. Alors, il était dans des projets un peu merdiques, que ce soit à Phoenix ou du côté de Washington, entre autres. Mais là, il va retomber dans une équipe où on va lui demander ce qu'il sait faire le mieux, sans grandes attentes. Et je pense qu'on va retrouver un très bon Tyus Jones. Alors, ça veut dire quoi sans grandes attentes? Parce que moi, j'ai des grosses attentes. C'est juste que je lui demande pas d'être très bon scoreur. Par contre, cette équipe, elle a besoin d'avoir un général sur le terrain. C'est ce qu'il sait faire, il sait faire, il n'a pas perdu ça. Ah mais non, mais parce que sans grandes attentes, c'est un peu genre, on n'attend pas grand chose. Alors comment en fait, je trouve que quand tu prends un mec comme ça, surtout en la blessure, en l'absence de Jalen Suggs, en fait j'ai beaucoup d'attentes parce que leur début de saison, il doit être en mode fusée. Moi, j'ai beaucoup d'attentes sur cette équipe. Il va faire le meneur titulaire de l'équipe. Je veux que tu sois très très bon. Je veux que tu sois en 10 et 4, tu vois, un truc comme ça. Tu laisses jouer les autres et tout. Non, mais... Ah voilà, d'accord. Non, mais alors, c'est Tyus Jones. Le choix pas que soit avant. Donc le choix des mots n'est pas le choix des grandes attentes. Le choix des mots n'est pas le même, mais les attentes sont pour le coup sont les mêmes. Oui, j'attends ça de lui. Mais pour moi, ça, il sait le faire. Mais il doit le faire. Il sait le faire. Alors la grande différence, c'est qu'il va être titulaire et la plupart, chaque fois qu'il a été titulaire hors Memphis, ça a été très compliqué. Mais encore une fois, les projets étaient différents et les structures d'équipe encore plus. Donc 10 et 4, je pense qu'il pourrait nous offrir ça, notre ami. J'ai beaucoup de commentaires sur Jamal Mosley. Là, je vois Équivalence qui dit Mosley est le coach avec le plus de pression sur le début de saison. J'ai vu quelqu'un d'autre qui disait si ça part bien, c'est le premier coach à sauter, Jamal Mosley. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça part mal, du coup. Oui, bah, évidemment. Si le début de saison est un peu compliqué en termes de résultats, est-ce qu'on peut imaginer Jamal Mosley se faire sauter? C'est très intéressant pour le coup. Je trouve ça ça serait très prématuré. Il joue quoi, le Magic? Il joue le titre? Il vise une finale de conf? Franchement, au vu de la conférence Est, ils ont le droit d'avoir de très hautes ambitions. Très bien, t'as raison. Mais attention, ne pas confondre vitesse et précipitation. Allez. Parce que quelque part, oui, mais t'as raison, dans cette conférence Est, ah bah oui. à partir où il y a une fenêtre pour beaucoup d'équipes. T'as vu ce qu'ils se sont offerts sur le marché? Ils ont une bête d'équipe. Il y a une fenêtre pour beaucoup d'équipes. Alors, elle est petite, mais il y a beaucoup d'équipes dans cette conférence qui ont une fenêtre pour aller en finale. T'as pas l'impression qu'elle a jamais été aussi grande? C'est plutôt l'inverse. Non, j'arrive, mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui, Orlando, dans sa construction, n'est pas une équipe qui doit se dire on va en finale NBA, si on fait un mauvais début de saison, je vire mon coach. Ça veut dire que tu t'es reconstruit quand même, avec des certitudes, avec un coach qui a incarné cette reconstruction. Et là, d'un coup, parce que la conférence Est devient grande ouverte, et là, je te rejoins, tu te dis, ah non, on va en finale, sinon, si en décembre, on n'est pas top 2 de la conférence Est, je vire le coach. Allez, ou top... Non mais, attends. Attendez, on va remettre dans le contexte. Ne pas confondre l'opportunité et vouloir accélérer ton projet plus qu'il n'en faut. Je repose la question parce que je la trouve intéressante. Si ça part mal... Mais c'est quoi mal? Je sais pas... 0,17, oui, bah oui, à 0,17. Non, pas 0,17, mais ils sont un bilan à l'équilibre. Il n'y a pas de blessés. Le jeu il n'y a pas une énorme progression. Ils sont un bilan 10-10. Ouais. Tu vois? Non mais... Ça part mal. Quand tu as de hautes ambitions, et j'en ai pour cette équipe, ils ont beaucoup de talent, ils ont même des certitudes vis-à-vis de ce qu'ils ont fait l'année dernière malgré les blessures. Je trouve que c'est une bonne question. Je dis pas je le cut, parce qu'il faut toujours aller dans... Si les joueurs disent que c'est le bon gars, on avance comme ça, tu vois, évidemment. En cas de figure, on est début All-Star Game, même, soyez fous. Alors attends, c'est différent. On est deuxième semaine de décembre, et ils sont à peine à l'équilibre, 5, 6e, ça végète... Mais même là, je dis... Pas l'équilibre, t'es pas 5-6e, hein, t'es plutôt... Oui. Mais je dis, même là, en pire, tu fais des réunions, tu convoques les joueurs, et tu essaies peut-être de trouver un déclic. Je me souviens de Boston, quand ça n'allait pas et que Jalen Brown et Jason Tatum étaient allés au restaurant tous les deux, et que, poum, d'un coup, ça avait cliqué, on était 3e semaine de décembre quasiment. Mais ils avaient un nouveau coach à ce moment-là. Il venait juste d'arriver, non? Udoka.
C'est les 3 premiers mois de Oui, Udoka. vrai. Mais il n'empêche Ça change que tout. des fois, on sait qu'il y a des déclics chez les équipes qui changent un petit peu la donne. Mais là, on spécule. Là, on leur prête potentiellement un mauvais début de saison auquel je ne crois absolument pas. Pour moi, Orlando, ils vont commencer tambour battant. Ils vont récupérer Franz Wagner, qui est un joueur magnifique, qui rêve d'être All-Star cette année, qui va l'être, et qui sort d'un titre de champion d'Europe. Paolo Banchero, je pense que sa saison tronquée de l'année dernière, où il était parti sur des bases de MVP, eh ben, il a envie de se dire, cette année, je fais une saison complète, j'ai envie de tout arracher. Il y a plein de mecs revanchards. Desmond Bane arrive avec une nouvelle énergie, un nouveau projet, parce qu'il était un peu en fin de cycle du côté de Memphis. Mais enfin, moi, je vois que des mecs qui ont envie de jouer ensemble, qui ont envie de performer, et ils sont pas tous fous. Sinon, on se dit que c'est ouvert dans la conférence Est, eux doivent se le dire aussi. Donc, en fait, je ne crois pas une seconde à un mauvais départ Moi non plus, je suis de très la part hypé. du Magic. Je suis très hypé par Donc, cette équipe. pour moi, Jamal Mais Mosley... quand t'es hypé, quand il y a des ambitions, c'est là que parfois, on n'a pas encore fait quel coach se fera virer le premier, mais J'adore ça. on le fera dans Ça, c'est mon jeu préféré. Mais là, Dans tous les t'as une intuition championnats. là-dessus, très, très difficile comme ça. Est-ce que t'as une intuition? En fait, il y a tellement d'équipes qui sont ambitieuses que tu vas voir que ça peut sauter plus vite qu'on imagine. Mais bon, on vous laisse réfléchir un petit peu. Ils vont commencer leur saison face à Miami. Ce sera mercredi soir. Voilà, mercredi soir. Tous les matchs sont disponibles sur le League Pass. Je vous vois tous poser des questions, etc. Je pense qu'on refera un point peut-être dans le First Day Show pour savoir on regarde quoi où. Pour l'instant, Prime va diffuser des matchs, donc Amazon sur Prime Video, et c'est les seules informations qu'on a. On verra si Bein demain va diffuser les matchs. On n'en sait pas plus. Donc je sais que je vous vois tous poser des questions. Nous n'avons pas l'information. Sinon, il l'aurait dit. Voilà, donc on imagine que ça doit être des négociations très longues. Voilà. Donc nous, on regarde sur le League Pass. Donc on regardera sur le League Pass cette année encore. Au moins, c'est valeur sûre. Hein. Bah, moi, il y a les matchs, quoi. Ça, c'est sûr. Bon, bref. Avançons un petit peu. Je voulais regarder les cotes avant de continuer à regarder ensuite le roster, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs intéressants. Regarde, ils sont vraiment 3e force du plateau. D'accord. Cleveland, grand favori à l'Est. New York, 2e. Orlando, d'ailleurs, il y a plus de gens qui ont parié sur Orlando qui se qualifient en finale. Même Atlanta, parce que la cote est à 10, a plus de chances. Comme toujours, si vous nous regardez sur Winamax, c'est que vous voulez nous rejoindre sur les paris sportifs en faisant attention. Ça se passe comme ça. Depuis plusieurs années, Winamax est partenaire de notre chaîne. Et avec eux, tu peux utiliser ton expertise pour gagner de l'oseille en pariant sur toutes les compétitions de basket, sur les matchs, mais aussi, et ça on adore, parier sur les perfs des mecs. Tiens, je sens bien qu'un Serbe va faire un triple-double. Paris plutôt safe. Tu peux aussi miser sur qui sera le meilleur scoreur, le meilleur passeur, et même miser sur les duos. Bref, l'offre basket Winamax n'a jamais été aussi complète. En plus, ton premier pari peut être remboursé en cash à hauteur de 100 € maximum. Et vu qu'on est sympa, on t'offre même un petit bonus de 10 € lors de ton premier dépôt avec un code FT10. Plus d'infos en description. On rappelle quand même, le plus important, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans. On est là surtout pour s'amuser. Les copains de Winamax, toujours avec qui on s'amuse beaucoup. Rendez-vous mercredi et vendredi à 17h. On reprend les bonnes habitudes autour de Rémi. Il y aura du Adieu Lala. Il y aura du Thomas Larocquis back in the game. On est chaud patate, les gars, pour ce début de saison NBA. Bon, t'as vu, ils sont grands favoris. De toute façon, on est tous plutôt d'accord là-dessus. Hein. Je serais tellement déçu que ça ne clique pas, qu'il y ait encore des histoires de blessures, ce genre de conneries. J'aurais bien la haine. De toute façon, c'est le premier truc qu'on peut leur sauter. L'année dernière, ça a été terrible pour eux. Ils ont enchaîné des blessures terribles. Ça a commencé, je te dis, dès le 5e ou 6e match pour Paolo Banchero. Derrière, Franz Wagner se fait exactement la même blessure. Jalen Suggs se pète aussi. À un moment, on se dit, waouh, les mecs sont maudits. Donc, ils ont mangé leur pain noir. Et je pense que ils ont même eu la bonne réaction dans cette spirale terrible de blessures. On se souvient de Gota Bitadze qui prend des minutes, qui avait régalé pendant quelques semaines. Mo Wagner se pète aussi ensuite. Ils ont réussi quand même à aller jusqu'en play-off, à jouer un premier tour de play-off dans ces conditions très compliquées. Donc quelque part, tu sors de saison comme ça en te disant wow, il y avait tout pour qu'on explose et on n'a pas explosé. Donc on en a chié l'année dernière. Les planètes ne sont pas alignées. Si elles s'alignent un petit peu, jusqu'où on peut aller? Bon voilà, on verra. Avant d'accueillir un auditeur, je veux qu'on parle de Noah Penda. Noah Penda a impressionné au training camp, a eu des minutes lors de la pré-saison. Un autre profil super défenseur, très bon basketteur, un ailier au sein de cet effectif. Est-ce que tu penses qu'il va avoir des minutes? Est-ce qu'il va réussir à gagner sa place dans la rotation du Magic? Il y a du monde, hein, évidemment. J'espère, mais il y a quand même beaucoup de monde. On a vu des jeunes joueurs qui ont été draftés il y a 1 an ou 2 plus haut que Noah Penda et qui finalement... Jet Howard notamment. Jet Howard ouais, le deuxième arrière shooter là. Il est là, il est à Orlando. Ok. Il y a Anthony Black. Voilà, bon, c'est des joueurs de talent qui. Jet Howard, je suis pas sûr qu'il soit drafté plus haut que. Mais en tout cas, Anthony Black, on voit que c'est des bons joueurs, mais il faut 1 an toujours d'apprentissage avant d'avoir vraiment avant d'avoir un vrai rôle et du temps de jeu. Là, il est en plus sur son poste, il y a ni plus ni moins que
Franz Wagner. Donc c'est pas Et simple. Banchero, parce qu'on l'imagine 3-4. Et Banchero, exactement. Donc après, il a ce truc, Noah Penda, pour moi, il est au niveau QI basket, il est déjà prêt, il a un physique, il défend. Donc ça, en général, ça peut t'amener à avoir des minutes par-ci, par-là. On sait qu'une saison NBA, c'est long, qu'il y a des back-to-back, que si l'équipe tourne bien, il prendra des minutes. Donc je crois qu'il est capable de jouer. Maintenant, est-ce que Coach Mosley va lui filer tout de suite du temps de jeu? On sait que des fois, la réalité d'un rookie, entre ce qu'on espère et ce qui se passe, il y a un peu un grand écart. Il y a clairement un écart, mais il est très apprécié. On a vu beaucoup de sorties en interview pour dire à quel point il avait été impressionnant, son QI basket. Il y a tout pour que ça joue là-bas. Mais c'est des discours qu'on a entendus avec Ryan Rupert. Ça fait 2 ans, Ryan, il taffe en G-League, il s'entraîne, il va à la salle tout le temps. Chauncey Billups, il est trop content. Et quand ils n'ont plus rien à jouer, il met 10, 12, 15, 20 points. Oh, c'est génial, on adore Ryan. Et il l'adore. Et t'arrives, la saison, elle commence. Et le gamin, il joue pas. Donc, on les connaît, ces discours, malheureusement. On les connaît que trop bien, nous, suiveurs du basket, des joueurs français en NBA. On le connaît que trop bien, ce discours. Donc, on veut voir les gamins sur le parquet. Moi, les trucs de conférence de presse, Policé, on l'adore, il travaille. C'est oui, on sait, on les connaît. Avant vous, les petits, on sait que c'est des bosseurs qui peuvent jouer. Maintenant, foulez sur le terrain. Foulé sur le terrain. On espère en tout cas. Regardons une dernière fois le roster, s'il vous plaît, en régie, pour se projeter une dernière fois sur la saison du Orlando Magic, qu'on imagine top 3. Voilà, je voulais revoir Widget Howard, il est là. Tristan Da Silva, qui est magnifique, c'est un bon petit joueur. On parle de Noah Penda. Jonathan Isaac aussi. Ouais, alors qui est de retour, qui va faire énormément de bien. Tristan Da Silva, poste 3-4. Encore une fois, on est sur un poste de Noah Penda. Tristan Da Silva, on le connaissait de l'année dernière, on se souvient de lui un petit peu à la fac. Tristan Da Silva, on a eu la chance de le voir en live à l'Euro. C'est un joueur magnifique. Clairement. Magnifique joueur de basket. Beau garçon déjà. Oscar et Tristan, magnifique. Voilà. Mais il y en a moderne. Il y en a quand même qui est un meilleur basketteur que l'autre. Mais vraiment, donc c'est pour ça que Noah, derrière Franz, derrière Tristan Da Silva, bon, il va falloir qu'il prenne son mal en patience. Après, on ne sait pas, des petites blessures. On souhaite évidemment jamais de blessure à qui que ce soit, mais ça va pas être simple. Mais par contre, montrer que tu peux jouer, c'est déjà un bon début. Dernier mot sur Jace Richardson. C'est un shooter, poste 2. Ils sont allés le drafter au premier tour, là. Il a sorti quand même, attends, je regardais tout à l'heure ses stats. Il fait plutôt une bonne pré-saison, tu vois. Il est à 9 points par match, 2 fois à 13 points au plus. C'est comme les affiliations qu'on adore, ça. Les mecs qui ont joué là, tac, ils se retrouvent dans le truc de son père, dans l'ancien club de son père, dans l'ancienne franchise de son père. Voilà, à suivre en tout cas, Jace Richardson. Bon, on était très complet. On va accueillir, du coup, c'est Vincent, je crois, qui nous a appelé. C'est Vincenzo qui nous a appelé. Est-ce que c'est Vincent Collet peut-être? Salut le Vince. Non, c'est pas l'ancien sélectionneur, c'est Vincent tout court. Salut les gars. Mais ça marche très bien aussi. Ça marche. Tout va bien? Ben, impeccable, et vous? Ouais, super. Bon, écoute, tu passes un petit peu à la fin, mais c'est pas grave, il nous reste 5 minutes pour parler du Magic. Dis-nous un petit peu tes espoirs et les ambitions que tu as pour l'équipe. Écoute, moi je pense que ça sera un petit peu l'équipe surprise cette année dans la conférence Est. Je les vois un petit peu faire une saison un peu à la Indiana. Après, je suis supporter d'un Knicks comme Erwan, donc je pense que ça ira pas plus loin que la finale de conf parce qu'il faut que nos Knicks aillent en finale. Mais j'y crois fort quand même à cette petite équipe d'Orlando. Vincent, j'ai juste envie de te reprendre sur le mot surprise. Nous, depuis le début, on dit qu'on les voit top 3 et c'est là où ils doivent être. Ça serait une surprise pour toi parce que l'année dernière, Indiana, on se rappelle qu'ils n'ont pas avantage du terrain. Non, voilà, mais en fait, je pense que beaucoup de gens s'attendent à Cleveland-New York, comme on voit dans un peu toutes les previews. Moi, Cleveland, j'y crois pas du tout. Je pense que cette équipe, ça clique pas. Il y a des choses qui vont pas. Je les vois pas du tout aller en finale de conf. C'est pour ça que je vois vraiment Orlando cette année. Ça reste quand même une très très belle équipe de saison régulière quand même qui a battu des records. Après, là où je te rejoins sur Cleveland, c'est que moi j'en suis revenu en playoff, ils n'ont pas la dureté qu'il faut et même avec l'arrivée de DeAndre Hunter, il manque de dureté notamment autour de Mobley et de Jarrett Allen. Mais bon bref, on est là pour parler d'Orlando. Pour moi Orlando en fait, si surprise il y a, elle peut être que mauvaise parce que alors sauf s'ils finissent premiers, ça pour le coup, mais sinon pour moi ils doivent être top 3. C'est une équipe qui pour moi sur la ligne de départ de cette saison régulière à l'Est est une équipe très attendue. J'ai beaucoup d'attentes et tout à l'heure tu parlais de New York et d'Orlando. J'ai vraiment envie de voir une série entre les deux équipes.
Oh, la séritasse qu'on pourrait s'envoyer entre deux équipes qui jouent grand, qui jouent dur. Un duel au Giannobi face à Paolo Banchero. Il y a plein d'histoires à raconter. Je veux pas Ce séparer. serait exceptionnel comme série. Je veux pas séparer là. Ah, faut pas séparer. Mais par contre, je rêve de voir une série entre ces deux équipes. Tu vois, si tout se passe bien pour les deux, qu'il n'y a pas de blessés, évidemment, on le répète, mais parce qu'en même temps, ils ont tellement souffert l'année dernière. Mais une série entre les deux équipes, ce serait topissime. Est-ce que tu imagines Paolo Banchero est capable de se mêler à la course au MVP, cher Vincent? MVP, je pense que ça va être encore un petit peu tôt. Ou alors, il faudrait vraiment qu'Orlando finisse dans le top 2 à l'Est. Ce qui est possible. Se mêler à la course, c'est avoir quelques quelques votes. Moi, je pense qu'il peut avoir quelques votes. Il ne sera pas MVP. Votes, oui. Mais se mêler à la course, finir NBA second team. Et s'ils finissent deuxième, peut-être à voir quand même. Mais c'est de la concurrence. Il y a énormément de concurrence. Oui. Ce serait incroyable. Hein. De toute manière, s'ils sont top 3, il aura des voix. Je pense voilà. De toute façon, on ne les imagine pas être top 3 sans un Paolo Banchero de très haut niveau. C'est évident. Mais c'est pour ça, quand je dis quand on se mêle, c'est à un moment donné, tu vois, on est dans 2 mois, on se dit, en fait, Banchero, ouais, moi, c'est mon MVP. Tu vois, quand on fera ces débats-là dans le First Day Show. Au bout de 2 mois, ouais. Est-ce qu'on peut imaginer ça, Vincent, vraiment, tu vois, qu'il flambe vraiment, que ce soit 27-28 points par match et que l'équipe cartonne? Ça peut, hein, il peut, 26-27 points, il peut le faire. Après, Desmond Bane va prendre son nombre de tickets shoot, s'il n'y avait pas l'année dernière. Il y a déjà Wagner qui en prend beaucoup. Donc, je pense que ça sera dans ces standards-là pour Banchero. Mais aujourd'hui, pour faire même dans un top 5 MVP, quand on voit surtout les monstres qu'il y a à l'Ouest, qui prennent beaucoup de shoot et beaucoup de points, je pense que ça va être compliqué. Mais ouais, une seconde team pour Banchero, oui, ça, c'est tout à fait jouable pour lui, je pense. Petit quiz pour terminer, messieurs. L'année dernière, Franz Wagner et Paolo Banchero, il y a eu des blessures certes, mais avaient tous deux une moyenne de points de 24 points ou plus. Il y a 3 duos dans la NBA. Pas 3 autres, hein. Ils font partie des 3 duos de la NBA, où dans la même équipe, il y a 2 joueurs à 24 points ou plus. Qui sont-elles? Enfin, qui sont-ils plutôt ces duos? Que c'est au passé ou c'est actuel? L'année dernière, 2024-2025. LeBron et Luka. Tout à fait. Karl Anthony Towns et Jalen Brunson. Tout à fait. Oh là là, je suis désolé Vincent. Vincent, réveille. Oh Vincent, réveille Mino, les couilles c'est maintenant. Tu nous appelles d'où Vincent? J'aurais dit les deux de Boston, mais je crois que Jalen Brown, il n'est pas à autant de points. Non, tu nous appelles d'où Vincent? Pardon? Tu nous appelles d'où? À côté d'Aix-en-Provence. Ouais, je me disais un petit truc. Hein. Dis-moi la ville un peu, je connais, c'est un peu chez moi là-bas. Je suis à Saint-Cana. À Saint-Cana? Un tout petit village. Ah ouais, il doit être tout petit parce que vraiment, il y a quoi à côté de. Dis-moi un gros village à côté pour que je situe. Qu'est-ce que. À côté Luynes, les Milles. Tu es vers où? Les Milles, Luynes, Fuveau, Gardanne? Ouais, non, de l'autre côté, vers Salon-de-Provence. Ouais. Ah voilà, d'accord. Chez les Chéchés. C'est ça. Il a compris. Très bien, Vincent. Je regarde parce que ce qui est bien ce soir, c'est qu'il y a plein d'infos qui tombent. On reste dans la conférence Est. Dyson Daniels a prolongé pour $100 millions sur les 4 prochaines années. Récompensé, notre ami australien. Il y a de l'oseille dans ce monde. Bravo. Ouais, surtout en NBA. Hein. Attends, parce que je crois que j'ai dit un petit truc. Attends, c'est la NBA qui s'est trompée, je sais mal. L'année dernière, KD 26-6, Booker 25-6. Oh, la NBA, ils dorment, frère. Tu vois, il faut tout vérifier. Il faut toujours tout vérifier. C'est une liste, il y avait 3 duos, et c'est la NBA qui a mis. Hein. Putain. J'ai la haine. Bref. Bon, écoute, merci de nous avoir appelés. Attends, on dit Butler et Curry? Non, attends. Je suis obligé de vérifier en direct. Parce que là, sinon, je vais être très énervé contre la NBA. Hein. Je vous dis direct. Là, c'est. Butler, il mettait 24. Butler, il mettait pas 24. Pas du tout, 17-9. Oh, les gars, réveille. Arrêtez d'écrire des conneries comme ça, frère. Je parle comme un cramé de Marseille. Ça fait 15 ans que tu me côtoies, voire plus. Oh, je parle comme ça, frère. Qu'est-ce que tu maîtrises mal cet accent marseillais? Je m'en balais. Je m'en viens. Vincent, dis-lui. Moumbier à la fin. Ouais, c'est les Parisiens, ça, qu'est-ce que tu veux? C'est normal. C'est le problème d'avoir un travail. Contrairement à vous savez qui. Allez, merci à toi, Vincent, de nous avoir appelé. Merci, Vincent. Merci les gars, ciao. À la prochaine. Allez, Ah oui, Lillard et Yanis, c'est quoi ce truc là? Ça me rend fou. Sans déconner, quoi. C'est la NBA qui l'a écrit. Thomas Larouki, c'est Arthur Sen aussi. Oui, j'ai un accent catastrophique. Surtout quand on m'écoute en podcast. Je suis désolé pour mes amis qui écoutent en podcast. Ça doit être terrible d'entendre cette action, mon vieil. Voilà. Parce qu'Aaron, il s'énerve toujours comme ça devant les matchs de l'OM. Allez, on s'arrête là-dessus sur le Orlando Magic, Aaron. Champion 2026, champion de l'Est. Non. Évidemment. Pour des raisons évidentes. Et moi je dis oui. Mais on aime bien cette équipe du Magic parce que c'est des équipes qui se sont reconstruites. Hein. Il y a 3 ans, 4 ans, le Magic c'était quand même catastrophique. Hein. Ils ont bien bossé, ils ont bien drafté. Comme quoi un numéro 1 de draft très fort, ça peut servir. Oui, allez, on s'arrête là-dessus, sur le Magic et on enchaîne tout de suite avec les Denver Nuggets.